Bonjour, alors 14e Éléphantastique avec aujourd'hui 3 sujets que nous allons aborder, des sujets importants et délicats. D'abord les dents de l'éléphant, et par conséquent les défenses. Ensuite le braconnage, c'est quelque chose d'important aussi. Et par voie de conséquence, l'ivoire. Il est assez difficile d'arriver à voir les dents de l'éléphant parce qu'elles sont placées tout au fond de la bouche. Les éléphants n'ont pas de canines, ils ont des incisives, on verra tout à l'heure, ce sont les défenses. Ils n'ont pas de prémolaires, ils n'ont en fait que des molaires qui sont tout au fond de la bouche. Alors en général, 3 molaires par demi-mâchoire, ça leur fait en tout 12 dents, 12 molaires. Les molaires sont tellement grosses que lorsque les éléphants les perdent, on peut sculpter un petit Bouddha dedans. Alors il y a des gens qui pensent que ça vient d'une défense, mais en fait parfois ce sont des sculptures qui sont faites avec des dents. Les éléphants perdent leurs dents 6 à 7 fois pendant leur vie, c'est-à-dire environ tous les 10-12 ans. Les dents se renouvellent comme nous, on les perd 2 fois, les éléphants c'est 6 ou 7 fois. Et quand ils arrivent à la dernière perte de dents, donc ils n'ont plus de dents, ils ne peuvent plus mastiquer correctement, ils s'affaiblissent, ils se nourrissent mal, s'affaiblissent, finissent par se coucher et par mourir. C'est la vie de l'éléphant. Alors je viens de vous dire que les incisives, c'était les défenses. Effectivement, l'éléphant est un herbivore, il n'a pas besoin de canines, donc il n'a pas de canines. Ce sont effectivement les incisives parce qu'elles poussent sans arrêt, comme chez les rongeurs, et il ne faut pas oublier que le daman, cousin de l'éléphant, est un rongeur. Alors, quand on vient chez nous, beaucoup de gens nous disent « Mais pourquoi vos éléphants n'ont-ils pas de défense? Vous les avez coupés ?» Eh bien non, c'est beaucoup plus simple que ça. Nous avons des femelles, et les éléphants femelles n'ont pas de défense. Seuls les mâles ont des défenses, et encore pas tous. On appelle les défenses, mais c'est un mauvais terme, c'est une mauvaise appellation parce qu'en fait, cette dent ne leur sert pas vraiment à se défendre. C'est utile pour décoller de l'écorce de l'arbre, par exemple, pour pousser un tronc d'arbre qui les dérange, mais pas spécialement pour se défendre. Le prédateur de l'éléphant, en dehors de l'homme, c'est le tigre. Et le tigre, à condition qu'ils s'y mettent à plusieurs, quand ils attaquent un éléphant, ils l'attaquent sur le dos ou au cou, mais pas par devant, donc les défenses ne servent pas à se défendre. Nous allons parler maintenant du braconnage. En Asie, le braconnage n'est pas fait pour l'ivoire, la plupart du temps, mais essentiellement pour récupérer les bébés éléphants. Ça se faisait assez couramment dans le passé. Aujourd'hui, effectivement, c'est très contrôlé et donc le braconnage est quasi nul parce qu'un éléphant qui aurait été kidnappé dans la forêt n'a pas de papier, alors que tous les éléphants domestiques sont répertoriés avec des papiers, avec une micropuce dans l'oreille et sont identifiés. Alors, le braconnage en Thaïlande, en tout cas, est quasi nul. De toute manière, terriblement puni, ce qui, quand même, démotive un petit peu les braconneurs. Pour l'ivoire, on l'a vu, les éléphants femelles n'ont pas de défense. Les éléphants mâles en ont, mais il y a très peu d'éléphants mâles dans la forêt. Donc, le braconnage étant terriblement puni, est très difficile à faire. On peut dire qu'en Thaïlande, il n'y a pratiquement pas de braconnage. Par contre, chez leurs cousins d'Afrique, le braconnage, c'est un gros problème. C'est ce que nous allons voir dans le prochain Éléphantastique.